L'année 2025 sera marquée par la tenue de l'élection présidentielle. Prions pour le continent africain dans son ensemble. Nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Le 5 mai 1889 restera une date sombre dans l'histoire de l'humanité, lors de l'exposition universelle de Paris. Un zoo humain fut organisé où 400 hommes, femmes et enfants originaires des colonies françaises furent exposés dans des cages en fer, sous prétexte de mettre en avant leur exotisme et leur culture. Ces personnes furent réduites à des objets de curiosité, humiliées et privées de leur dignité. Devant une foule insensible, ces individus furent contraints de mettre des costumes traditionnels et de créer des scènes de leur vie quotidienne sous le regard amusé des spectateurs. Les cages, au-delà de leur fonction physique, symbolisaient la déshumanisation et la brutalité du colonialisme français. Nous sommes à une ère où Dieu est en train d'agir. Est en train d'agir sur le peuple africain. Une ère où Dieu a placé sa main et ses anges aux côtés des peuples africains. Une ère où nos souffrances sont en train de se transformer en joie. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage vis-à-vis de leurs opinions publiques de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Quelquefois, on désespère en regardant les Africains agir. On se dit, mais comment les Africains peuvent ne pas tirer des leçons de ce qui se passe quotidiennement sur la terre? L'Éternel m'envoie dans une vision. Et dans cette vision, je vois plusieurs océans venir des quatre coins du monde et se rassembler devant l'Afrique. Et l'Éternel me dit, à l'image de Joseph, qui a fait ce rêve, où ses frères et sa famille se sont agenouillés devant lui. Dieu promet que les continents, tout continent confondu, s'agenouillera un jour devant l'Afrique. Prions pour chaque nation africaine. Cette promesse s'accomplira. Ce scrutin sera, encore une fois, l'occasion de confirmer la maturité politique de nos concitoyens, la force de nos institutions et l'enracinement de notre démocratie. Je voudrais donner l'assurance à tous. L'Éternel me dit que dans les jours à venir, le président Alassane Ouattara sortira et s'exprimera clairement par rapport à l'élection 2025. L'Éternel me dit qu'il le visitera encore une fois pour lui faire comprendre ce qui l'attend. Dans le livre de vie, il y a une bataille qui s'est amorcée. Une bataille conduite par Christ et Christ seul pour sauver son peuple. Ainsi parle l'Éternel. Dieu me dit ceci. Dans la période de fin janvier à février, je vois un mouvement. Les francs-maçons entrés. Ils ont décidé d'enlever des enfants 4 ans, 5 ans, 6 ans pour servir des rituels. La Bible nous enseigne dans Luc 7, 28 que parmi tous ceux nés de femmes, il n'y a pas plus grand prophète que Jean-Baptiste. Nous sommes bel et bien avec le révérend prophète Franck Mailly, qui effectivement hier avait été interpellé pour des raisons que je n'aimerais pas développer ici. Le diable a besoin assez de sang en Côte d'Ivoire. Et je vois des jeunes, des enfants, des 4, 5, 6 ans. Et Dieu rappelle dans le même temps que même le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean.
fin janvier, février. Et cela va courir jusqu'en mars. Jean n'a pas fait de miracle comme Élie, n'a pas descendu du feu du ciel, n'a pas séparé la mer comme Moïse. Mais Jean a été le premier à annoncer la venue du Messie. Le diable a besoin assez de sang en Côte d'Ivoire. Et je vois des jeunes, des enfants, de 4, 5, 6 ans. Et Jean, lorsqu'il s'est retrouvé persécuté, lorsqu'il s'est retrouvé en prison, il a fait envoyer des personnes pour demander à Christ si réellement c'était le Messie. Il a été libéré. Dans nos moments de doute, même les plus grands peuvent baisser la garde de leur cœur. Nous voulons profiter à travers donc ce court message, présenter nos excuses à toutes les personnes qui de près ou de loin ont été fustigées, se sont senties fustigées, se sont senties blessées à travers donc les prophéties de l'homme de Dieu. Un prophète qui a fait des prophéties sur la nation ivoirienne, sur des événements à venir. Nous voulons, au nom de l'Église de Côte d'Ivoire, présenter toutes nos excuses et aussi rassurer que toutes les dispositions sont prises afin de pouvoir améliorer dorénavant ces genres de situations afin qu'elles ne se répètent plus. Frères et sœurs, n'allons pas trop vite en jugement. Ce prophète a été arrêté, puis relâché par la suite. Il s'est excusé publiquement, a remercié le Seigneur et a également remercié les autorités de la nation ivoirienne. Je voudrais dire merci au Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a permis que nous soyons là et qui a permis cette liberté, qui a disposé également les cœurs. Et en deuxième, je vais dire merci aussi également aux autorités qui ont fait l'effort pour accepter toutes nos excuses. Dieu déclare dans Matthieu 16, 18, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Pierre, aussi proche de Dieu, de Christ qu'il était, a renié Christ 3 fois lorsqu'il était dans une situation de persécution pour sauver sa propre peau. Bien vrai, la Bible déclare dans Marc 8, 35 que quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de Christ et de sa bonne nouvelle sera sauvé. Nous voulons très sincèrement remercier le gouvernement de Côte d'Ivoire et dire merci à toute l'Église, à tous les hommes de Dieu qui de près ou de loin ont quand même apporté leur soutien. Il est vrai que celui qui mourra pour Christ vivra en lui. Est-ce à dire que si nous étions dans un pays de persécution, nous nous comporterons de la même façon? Difficile de le dire, car nous-mêmes, même en étant prophètes, ne pouvons prédire certains aspects de notre futur. Que plutôt que nous jugeons, plutôt que nous jetons des pierres, que nous prions pour tous ceux, celles qui sont persécutés dans leur nation. Nous nous souvenons de la douleur du pasteur Marcelo Tounassi, qui a perdu son épouse, Maman Blanche. Nous avons, dans les prochains temps qui arrivent, un homme de Dieu influent qui perdra son épouse. Prions pour le corps du Christ. Prions pour l'Église évangélique, frères et sœurs. Et Dieu me parle du président Laurent Gbagbo. Bon, le plus honteux, ce n'est même pas ça. C'est des gens qui manifestent contre la cherté de la vie. Enfin, si c'est ça, nous autres, on devrait être allés en prison 250 fois au moins. Je vois un plan, une grande embuscade spirituelle placée contre cet homme pour le déséquilibrer, pour le faire taire. Et je vois des lances spirituelles venir vers lui. Est-ce que dire ça, c'est dangereux? Je vois le président Laurent Gbagbo sur une chaise, des vautours qui l'entourent et des flèches pointées vers lui. Et je vois des anges venir l'envelopper. Je vois la grâce de Dieu recouvrir sa tête et le préserver. Parce que la prison, je vous apprends qu'elle est créée
pour mettre des gens dangereux à l'abri de la société. Il faut que les gens qui sont dangereux pour la société soient enfermés quelque part en attendant qu'ils réfléchissent avant de les faire sortir. Continuons à prier, mes chers frères et sœurs. Ne nous lâchons pas de prier. Nous ne demandons pas que, comme cela a été le cas déjà, que des autorités françaises viennent s'acoquiner avec des autorités burkinabées africaines. C'est effectivement les capitalistes qui en profitent. Et nous sommes prêts pour qu'ensemble, nous luttions contre eux. Ne nous lâchons pas d'intercéder. Je vois un oiseau, un aigle, se pointer face à l'Élysée. Monsieur François Mitterrand, nous n'avons pas compris comment des bandits, des tueurs comme Peter Botta ont eu le droit de parcourir la France si belle et si propre. Ils l'ont taché. Ils l'ont taché de leurs mains et de leurs pieds couverts de sang. Je vois dans le bec de cet aigle un papier qui se déplie avec 10 articles similaires aux 10 commandements de notre Seigneur Jésus. Les politiques seront les concernés. Je vois plusieurs autres cas de politiciens français être amenés devant la justice. Je ne pouvais pas, moi, écouter le président Sankara et puis faire un petit compliment aimable, puis rentrer et aller me coucher et dormir. Et c'est pas un homme, c'est un homme un peu dérangeant, le président Sankara. Hein? Et non, c'est vrai, il vous titille, il pose des questions, quoi. Avec lui, il n'est pas facile de dormir en paix. Je vois des sanctions être portées à leur égard, à travers des choses cachées qu'ils ont eu à faire. Je vois la main de Dieu prendre la France et la presser afin d'en sortir tout ce qui nuit au peuple de l'Éternel. Il ne vous laisse pas la conscience tranquille. Bon, alors moi là-dessus, je suis comme lui. Hein. Il faut qu'il sache que je suis comme lui. Et il dit ce qu'il pense, je le dis aussi. Et je trouve que dans un certain nombre de ses jugements, il va plus loin qu'il ne faut. Ne nous lassons pas de croire en les promesses de notre Seigneur Jésus. C'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation, depuis des siècles, de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Le président Félix Houphouët-Boigny l'avait prédit. L'Europe doit comprendre la nécessité d'aider l'Afrique. Il va de la survie de l'Europe et de la vie de l'Afrique. Il y a une nuance. Je continue à me battre pour faire comprendre à nos partenaires européens que la lutte finale, si la lutte doit être finale, ce ne serait pas avec des fusées. Ce serait sur le plan essentiellement économique.